que je pense de la dot, c'est que c'est quelque chose qui est bien. Maintenant, comme j'ai dit, tout excès n'est pas bon. Faut pas abuser. Tu vas me demander 15 000 €, je n'ai pas. Je m'appelle Sami Foudenko, je suis créateur de contenu culinaire et je suis food blogueur. Forte, battante et guerrière. Une femme qui craint Dieu, une femme loyale et une femme qui sera me supporter, surtout. On va pas se mentir, hein. S'il y a bien quelque chose que moi j'aime énormément chez la femme noire, c'est le fait qu'elle sache vraiment nous supporter. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'elle savent vraiment nous valoriser, nous les hommes noirs. C'est-à-dire que quand on est ambitieux, quand on a un projet, elles font en sorte de vraiment nous pousser et nous mettre en avant. Au détriment de nous, les hommes, justement, on a un peu plus de mal de ce côté-là. Mais de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Elles nous supportent à chaque fois, elles nous poussent, elles nous mettent en avant, elles sont fières en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez la femme noire. Elles supportent vraiment beaucoup. Pas trop. Mais moi j'aime totalement. La femme elle est comme ça, donc ça me va totalement. Elle parle trop, mais en fait, elle parle trop. Des fois c'est vrai que nous aussi on n'est pas facile, mais d'un côté elle va partir dans une autre pièce, elle va continuer à parler, alors qu'on a dit elle a raison. On a dit t'as raison. Donc c'est bon, normalement c'est fini en fait. Non, elle continue. Mais c'est une qualité qu'on aime beaucoup, c'est comme ça qu'elle est, donc on aime bien. J'aime pas trop les femmes noires, tu connais, elles aiment trop crier. J'aime pas trop les femmes noires parce que tu connais, elles aiment trop rester entre elles, elles sont pas forcément bien éduquées. Tous ces trucs-là, là. Tout ça c'est des stéréotypes. Et c'est des choses, en fait, on va pas se mentir, ça reste. Ça reste, ça reste. Et comme on dit, la femme elle est sensible à ce qu'elle entend. Donc à partir du moment où elle va continuer à entendre, elle va continuer à entendre des phrases comme ça de la part des hommes noirs francophones, hein, bien entendu francophones, bah forcément ça va l'irriter. Et c'est comme ça que maintenant justement elle est sur la défensive. Elle se dit mais attends, comment ça se fait que l'homme noir que moi je mets en avant avec amour et sagesse, bah lui en retour ce qu'il fait, c'est me mépriser au détriment des femmes d'une autre communauté. Mais c'est de la folie de faire ça. T'es un traître. Tout homme noir qui méprise les femmes noires et qui les dévalorise au détriment de mettre en avant les femmes d'une autre communauté est un traître, tout simplement. Bien entendu, chacun son style. Mais à partir du moment où tu méprises les femmes de ta communauté pour les femmes d'une autre communauté, t'es un traître pour moi. C'est même pas discutable. C'est à cause de ça qu'elles ont pas confiance en elles. C'est juste à cause de ça. Totalement. Et en plus de ça, on n'a pas forcément d'équilibre. Le problème, c'est qu'on est super exigeant avec les femmes noires et on n'est pas forcément objectif. C'est-à-dire par là qu'on peut leur reprocher certaines choses qu'on va reprocher à la femme noire, mais pas forcément aux femmes des autres communautés. Et forcément, des fois, ça peut être pris comme du mépris. Et elles peuvent perdre confiance en elles. Donc ça, de ce côté-là, il faut qu'on ait plus de sagesse. La mixité, c'est beau, mais tout excès n'est pas bon. C'est-à-dire que ça peut tuer un peuple, en fait. Ça peut tuer une nation. En termes de dialecte, on ne perd pas de notre puissance, on se reconnaît un peu mieux, on sait c'est qui nos icônes, tous ces trucs-là. Sa manière de parler, son élocution, ça joue beaucoup dessus. Après, c'est vrai qu'il y a des choses où je suis un peu plus restreint, il y a des trucs qui me bloquent un petit peu. En fait, j'estime qu'à l'heure de maintenant, on est en 2020, et il y a beaucoup de femmes qui sont très exigeantes envers les hommes. Je m'explique, je veux un homme beau, ambitieux, qui travaille, qui a une certaine somme d'argent. Mais la question, c'est que si maintenant nous on a tous ces critères-là, et qu'on vient devant toi et qu'on te dit, qu'est-ce que toi tu peux m'apporter? Est-ce que tu aurais une bonne réponse à me donner? Toi, tu veux que je divulgue que mes secrets, hein? Sénégalaise, martiniquaise et ivoirienne, hein? C'est un peu varié. Ouais. Tantôt, tantôt. Vu que je suis food blogueur, il faut savoir qu'on n'est pas beaucoup de noirs dedans. Il y a principalement des hommes blancs ou des femmes blanches. Donc je suis dans un secteur où je suis un petit peu tout seul. C'est vrai que j'essaie de ramener ma pierre à l'édifice avec ma personnalité et mon style, etc. Mais ce que j'aimerais apporter, c'est de montrer qu'en fait, il existe des hommes ambitieux, des hommes noirs ambitieux, et que justement, en fait, faire en sorte que maintenant, nous, on pousse aussi derrière la femme noire à être encore plus ambitieuse que ça. Parce que ce qui est bien et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'heure de maintenant, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de femmes entreprenantes. Et ça fait plaisir à voir. Et moi, je prends plaisir à regarder tout ça, en fait.
premièrement, je pense surtout, c'est de les valoriser. On les valorise pas assez. Et c'est bien pour ça que justement après, déjà qu'elles sont dans une société où elles doivent travailler 4 fois plus que les autres, le fait qu'on les valorise pas, elles perdent confiance en elles. Et plus en fait la communauté noire va pousser en avant la femme noire et va être fière d'elle, et plus elle va prendre confiance en fait, tout simplement. Pour ça, il faut qu'aussi les hommes noirs les valorisent vraiment, c'est vraiment important. Parce qu'elles sont pas seules en fait. Ah, c'est compliqué, hein. Elle peut pas forcément montrer toutes ses coupes de cheveux, elle peut pas être forcément à l'aise partout. C'est plus restreint pour elle que pour les autres. On va forcément peut-être lui faire des petites remarques, être un peu irrespectueux en touchant ses cheveux, toutes ces choses-là, et même dire des petites phrases qui peuvent être irritantes. Donc voilà. J'ai un peu de mal avec ça. Le FC féministe, le problème c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Elle mélange tout. En fait, je vais te donner un exemple tout bête. S'il s'avère que j'ai fait les mêmes études que toi, bah forcément, tu es légitime à avoir le même salaire que moi. Ça, c'est quelque chose de légitime. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu veux commencer à tout mélanger, à aller dans l'excès, tu montes ça en l'air, à place de la République, en fait, t'impressionnes personne, en fait. Ma mère et mes tantes, à force de les voir cuisiner, j'étais curieux. Et puis c'est important. T'imagines ta femme, un jour elle est pas là, tu te cherches, pas de steak quoi. On va manger à l'eau. Non, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est quelque chose où j'ai toujours été curieux de ça. Et à force de voir mes parents et les gens de ma famille qui cuisinaient, surtout les femmes, bah forcément j'ai pris goût à ça. Et je me suis dit pourquoi pas nous aussi faire plaisir de temps en temps, c'est important. Ouais. Peut-être elle est fatiguée, elle aussi elle veut festoyer, c'est important. Continuer à être ambitieuse et il n'y a personne qui va rien dire en fait, c'est tout.